Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de la chaîne. Aujourd'hui, on a l'honneur d'être en compagnie de Mr Rimax. Coucou. Et on va vous parler d'art oratoire. Parce qu'on le sait tous, Mr Rimax, il est très éloquent. Donc aujourd'hui, il va nous mettre tout son cerveau à disposition pour vous délivrer un maximum de valeur. Mais avant tout, est-ce que tu veux un petit peu te présenter ? Je te remercie pour cette petite introduction. Alors c'est vrai que niveau art oratoire, il faut savoir, moi je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, dans la niche du développement personnel. Et quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais pas assez d'argent pour payer un monteur vidéo. Et je me suis dit, comment faire pour maximiser la rétention, faire en sorte que les gens soient captivés et restent jusqu'à la fin de la vidéo, sans forcément avoir un montage vidéo trop dynamique. Parce qu'à l'époque, j'étais étudiant et j'avais pas le temps de consacrer 3 heures sur du montage vidéo. Et je me suis dit, ok, et pourquoi pas maximiser mon art oratoire pour compenser ce manque de montage vidéo. Et c'est là où j'ai commencé à m'instruire, à savoir qu'est-ce que l'art oratoire, c'est quoi les techniques, comment les appliquer en vidéo. Et c'est là où j'ai trouvé une faille. C'était la clé qui m'a permis de percer sur les réseaux. Et c'est comme ça que tu m'as rencontré. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est en face à face. Et mon but dans ce podcast, c'est de délivrer un maximum de valeur, de prendre mon cerveau, de le poser sur la table et de dire, voilà, j'ai passé 3 ans à peaufiner l'art oratoire. Maintenant, on va essayer de délivrer un max de valeur en 30 minutes. La première impression que j'ai eue de toi, lorsque j'ai vu ton compte sur les réseaux sociaux, donc à ce moment-là, tu avais 5000 abonnés sur Instagram, c'est vraiment que tu dégageais une énergie de confiance en soi et de charisme énorme. Lorsque tu parles, tu sais captiver. Il y a vraiment un univers autour de toi et c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui pour que tu délivres tout ton savoir. Donc, première question, on va retourner aux origines de l'art oratoire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que c'est né et comment ça a évolué dans notre société actuelle ? Il faut savoir que l'art oratoire, ça date pas d'hier, ça date depuis l'Antiquité. Et notamment, tu vois, à l'époque de Socrate, ils adoraient faire des cours sous un arbre où on repartageait notre savoir. Et il faut savoir que l'art oratoire, depuis l'Antiquité, ça a été enseigné à l'école. Et c'est que récemment, depuis 1895 exactement, qu'on a retiré l'art oratoire de l'enseignement public. Pourquoi ? Parce que c'est une matière trop puissante. Un peuple qui sait s'exprimer, c'est aussi un peuple qui peut se révolter. Ouais. On l'a vu, la Révolution française. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, l'art oratoire est uniquement enseigné à une élite, les grandes écoles d'ingé et de commerce. Mais grosso modo, si tu n'as pas fait Polytechnique, HEC, pour la majorité de la population, eh bien, c'est toujours, on cherche nos mots, on a un vocabulaire peu développé, et c'est en ça que le peuple, du coup, reste dans une forme de pauvreté intellectuelle, et cette pauvreté intellectuelle ne permet pas une élévation sociale. Et c'est pour ça que aujourd'hui en France, c'est très dur de passer d'une classe sociale à l'autre, parce que dès le plus jeune âge, on n'enseigne pas les techniques d'art oratoire. Le français, t'as déjà eu des cours de français, on apprend juste les grammaires, les conjugaisons. C'est théorique. Mais t'apprends pas à bien parler. En revanche, aux États-Unis, tu vois, les meilleurs speakers, eux, ils sont entraînés à bien parler en public depuis leur très jeune âge. Et ça fait qu'ils sont à l'aise. Quand il y a des conférences, ils sont là, ils ont une belle énergie. Mais nous, en France, les seules fois où on a l'occasion de pratiquer notre art oratoire, c'est en cours d'anglais pour présenter un sujet qu'on maîtrise pas dans une langue qu'on maîtrise pas. Donc forcément, ça crée des blocages et ça fait que quand tu grandis, la plupart des personnes parlent avec des ils essayent d'exprimer un truc et il manque le vocabulaire qui permet d'exprimer leurs pensées. Et donc, aujourd'hui, que ce soit pour vendre, pour passer des entretiens d'embauche, pour présenter dans son travail, eh bien, on a tous besoin d'art oratoire au quotidien, aussi bien dans le pro que dans le perso. Donc là, on l'a bien compris, l'art oratoire, ça sert partout dans la vie et on en a vraiment besoin. Et actuellement, donc trop peu de personnes parlent bien. Et est-ce que toi, tu aurais quelque chose à proposer pour justement lutter contre ça ? Déjà, on est la somme de notre environnement. Et parmi notre environnement, un environnement qui est trop négligé, c'est notre environnement numérique. C'est-à-dire à qui on s'abonne sur les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'on suit sur YouTube ? Qui est-ce qu'on suit sur Instagram ? Tous ces influenceurs, comme leur nom l'indique, ils influencent les personnes, notamment ils influencent les jeunes. Et ça fait qu'on retrouve beaucoup de jeunes qui reprend le langage
de leurs influenceurs préférés. Et malheureusement, les influenceurs préférés des jeunes, c'est pas forcément des philosophes des Lumières. Et c'est pourquoi on retrouve beaucoup de tics de langage, de mimiques repris par ces mêmes personnes-là, où, par exemple, on entend c'est aberrant, la famille... indécent, frérot. Ouais, indécent. Voilà. Et tout ce vocabulaire-là, que les jeunes réutilisent, c'est grandement influencé par leur environnement numérique. Donc déjà, premier conseil que je peux donner à tous ceux qui nous écoutent, c'est de faire un tri dans son environnement numérique et de faire un tri dans qui est-ce que je suis sur les réseaux sociaux. Est-ce que je suis des personnes qui parlent bien et qui ont quelque chose à m'apprendre, ou est-ce que je suis quelqu'un qui parle de manière familière, avec un langage courant, familier. C'est quoi les influences que j'ai envie de suivre? Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, notamment toujours dans l'environnement numérique, c'est la musique. Parce que beaucoup de personnes écoutent du rap. Quand tu regardes, c'est quoi les top musique en France sur Spotify, le top 5, c'est que du rap. Et quand tu écoutes les paroles, c'est très bateau. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, c'est pas très développé. Et forcément, la musique va aussi influencer la manière de communiquer chez les jeunes. On sait tous, les jeunes, c'est la génération de demain. Et si toute une génération parle avec un vocabulaire pauvre, eh bien, ils vont grandir avec un vocabulaire pauvre et c'est de génération en génération. Et comme tu le sais, il n'y aura que l'élite française qui vont développer l'art oratoire, développer l'importance de bien parler français. Et c'est aussi un marqueur social. Donc voilà les deux petites choses à corriger qui sont pour moi cruciales dans notre ère actuelle, les réseaux sociaux et la musique. D'accord, merci beaucoup. Donc là, tu as donné des conseils pour nous, en tant qu'humains lambda, en quelque sorte, pour les lecteurs. Mais par exemple, pour un influenceur, s'il veut captiver une audience, quels seraient les éléments qu'il pourrait mettre en place pour pouvoir captiver une audience? Déjà, il faut savoir, quand tu présentes un sujet, que ce soit devant ta classe ou devant un public, le plus important, vraiment, là où tout va se jouer, c'est les 15 premières secondes. Parce qu'au bout des 15 premières secondes, l'audience sait déjà si elle a envie de se barrer ou elle a envie de rester. Et donc, comment faire pour captiver pendant ces 15 premières secondes? Déjà, il faut être une pile énergétique. Tu vois, la plupart des présentations terminent de la même manière qu'elles ont commencé. C'est-à-dire que si ça commence un mot « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un peu les conséquences du réchauffement climatique. » Et ben la conclusion, ça va être pareil au bout de 15 secondes. Même moi, moins de 15 secondes, j'ai envie de me barrer. Alors que si, dès le départ, toi, tu mets une bonne énergie. « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les conséquences du réchauffement climatique. » Là, bam, direct, il y a une meilleure énergie. On est plus engagé. Et en fait, dis-toi, au fur et à mesure de la présentation, il y a toujours une baisse d'énergie. C'est normal. Au niveau du speaker, parler, c'est fatigant. Mais l'idée, c'est de commencer avec une énergie haute et d'essayer de la maintenir. Essayer d'avoir une légère baisse. Alors que si tu commences directement avec une énergie basse, c'est mort. Tu commences bas, tu finis bas. Alors que quand tu commences haut, l'idée, c'est de maintenir après. Le plus important, c'est les 15 premières secondes. Ensuite, au-delà de l'énergie, deuxièmement, ça va être le sujet que tu vas présenter. Là, je t'ai parlé du réchauffement climatique, mais ça va dépendre de l'audience que j'ai en face de moi. Si j'ai une audience de voitures de sport qui aiment bien les gros moteurs et qui mangent des steaks et qui s'en foutent royalement de la pollution, et ben, j'ai beau être le meilleur speaker, si je présente le sujet du réchauffement climatique et que fondamentalement, même avant même que je présente, ils s'en foutent royalement, ça va pas le faire. En revanche, si je présente ce même sujet à des personnes qui sont potentiellement intéressées, comme des jeunes, des écologistes, alors là, directement, le sujet, il captive. Et donc, deuxième point important, c'est très, très important de bien connaître son audience pour bien choisir le sujet qu'on va traiter. Eh bien, tu as répondu à la prochaine question. Ah ouais? Aussi. Ouais. Comment adapter son discours à sa cible. Et aussi, avec les réseaux sociaux actuellement, les plateformes divergent et il faut vraiment adapter son discours à sa cible. Par exemple, TikTok, ça va pas être le même discours que sur Instagram. Après, si jamais
tu fais une présentation, mais que tu sais pas exactement qui est-ce qu'il y aura dans ton audience. Imaginons, on t'invite à faire une conférence devant 1000 personnes, mais les 1000 personnes, c'est tellement de profils différents que tu sais pas trop c'est quoi le profil type. Alors dans ce cas-là, je vais te partager une méthode pour essayer de faire en sorte que ton message parle au grand public. Et pour ça, imagine, tu vas faire une présentation à 3 personnes, seulement 3 personnes. En face de toi, tu as une petite fille de 5 ans. Ok ? Ensuite, à sa gauche, il y a un scientifique. Et encore à gauche, il y a un voyou. Pourquoi je te présente ces 3 profils différents quand tu vas concevoir ton discours ? La petite fille de 5 ans, elle, pour lui parler, tu seras obligé de simplifier, obligé de parler avec des mots simples. Le scientifique, lui, pour lui parler, tu es obligé de lui parler de manière factuelle, avec des preuves à l'appui. Ça marche ? Il y a des études et c'est tel stat. Ça, c'est le scientifique. Et le voyou, lui, pour lui parler, tu es obligé de lui partager de l'information utile. Toutes les personnes un peu turbulentes, qui, je me rappelle, ils étaient au lycée au fond de ma classe, et ben eux, ils étaient totalement désintéressés du cours. Ils étaient turbulents parce que l'information qu'on leur partageait, ils ne voyaient pas, eux, de l'intérêt dans leur vie personnelle. Et donc, si tu arrives à partager une information simple, factuelle et utile, alors là, tu touches le grand public. Et donc, l'idée, c'est pas de parler de choses compliquées avec des mots compliqués. L'idée, c'est de parler de choses complexes, mais avec des mots simples et qui servent au grand public. Je pense que tu as très bien résumé la chose. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu aurais des techniques pour développer son éloquence ? Déjà, première technique, avant de peaufiner et d'utiliser des techniques d'éloquence et de rhétorique, c'est comme un jardin, on va enlever d'abord les mauvaises herbes. Avant de planter un potager, il faut enlever les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes en art oratoire, c'est quoi ? C'est tous les tics de langage, les tu vois, ça faut les enlever. Genre, exactement. Du coup, tous ces petits tics qui sont inconscients, eh bien, il va falloir poser de la conscience sur son langage. Et pour ça, chose très très simple, je vous invite à diminuer le débit de parole. Parlez moins, mais parlez mieux. Et donc, au lieu de débiter comme un lapin avec... tu vois... Prendre son temps. Souffle un coup, on prend son temps, on réfléchit bien au message qu'on souhaite faire partager et on le dit avec un minimum de mots possible, mais de manière pro et propre. C'est pour ça qu'on dit aussi tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Exactement. Et en fait, l'idée de l'art oratoire, c'est toujours en 3 étapes. Inconscient, conscient, inconscient. Inconscient parce que quand tu n'es jamais formé à l'art oratoire, tu as une idée en tête et bam, tu vas parler de manière inconsciente, blablabla, avec plein de défauts. Donc ça, c'est le premier niveau de l'art oratoire. Tu parles avec ton talent. Deuxième technique, c'est tu te rends compte que ton art oratoire n'est pas parfait, donc tu vas apporter de la conscience sur tes paroles et tu vas ralentir le débit. Niveau 2. Et niveau 3, c'est tu as tellement apporté de la conscience dans tes paroles que maintenant, bien parler, ça redevient inconscient. Donc tu réfléchis même plus à avoir une parole propre, c'est naturel. Et c'est toujours ces 3 niveaux-là. Sale, inconscient, propre, conscient et propre, inconscient. D'accord, oui, c'est vrai que c'est très intéressant. Et même moi, ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir une période dans ma vie où je balançais pas mal de gros mots. Et tu me l'as fait remarquer personnellement. Et donc là, j'ai commencé à conscientiser le processus, à me poser, à prendre le temps de parler. Et au bout de 2 semaines, je parlais déjà très très bien. Mais il faut prendre le temps de faire ce travail-là. Ça met un petit peu de temps, ça demande un effort mental. Mais franchement, ça en vaut la peine. Donc là, on a parlé d'art oratoire, d'éloquence, le pouvoir des mots. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la communication verbale au final. Il y a aussi la communication non verbale, la gestuelle, le débit, t'en as parlé, les pauses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça ? Effectivement, il y a plusieurs stats qui disent que la majorité de notre communication est non verbale. Alors ça, c'est des fois il y a des études qui disent c'est 55%, d'autres qui disent c'est 80%, d'autres 70%. Bref, mais toutes les études s'accordent à dire que plus de 50%, c'est sûr, c'est non verbal. Et pourquoi ça vient d'où ? Ça vient de, à l'époque, dans la préhistoire,
quand l'humain était encore un homme de Cro-Magnon et qu'il n'avait pas encore développé bien les mots, eh bien, il communiquait avec les mains. Il faisait ou, c'est pour aller devant, et ah pour aller derrière. Donc devant, derrière, et communiquer avec le langage des signes. Donc aujourd'hui, plusieurs générations après, l'humain s'est bien développé, heureusement, mais on le remarque encore, si tu vas dans un pays étranger, tu peux quand même te faire comprendre grâce à un peu le langage des signes, avec les mains. Et ce langage des signes, c'est un langage qui n'est pas, selon moi, assez exploité dans notre communication de tous les jours, parce que les gens ne se reposent que sur leur bouche et que sur leur voix. Alors qu'en réalité, quand tu utilises tes mains, eh bien, ton message a 2 fois plus d'impact. Et je te prends un exemple. Si je te dis « Hier, j'ai bien dormi », ok, c'est une information factuelle. Et maintenant, je vais le mimer, ok. Je vais faire « Hier, j'ai bien dormi ». Là, le message, il passe mieux. Et en plus, il est visuel. Et j'invite toute personne, quand il communique, à apporter du mime dans ses paroles. Donc, quand tu racontes une histoire, c'est bien de le raconter avec sa bouche, mais aussi mime-le. Et tu verras que ton message sera beaucoup plus vivant. C'est vrai. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, moi, j'ai appris au fur et à mesure, en m'exprimant devant une caméra, aussi à développer mon langage non-verbal. Et tu nous as pas encore parlé des pauses. Il y a des experts qui conseillent de marquer des pauses dans ton discours. Qu'est-ce que tu en penses ? De manière globale, c'est intéressant de jouer avec les silences, mais il faut bien savoir le maîtriser. Moi, j'aime bien utiliser les silences juste après une phrase importante ou une punchline. Marquer un silence, inconsciemment, ça permet de dire « là, ce que je viens de dire, c'est du lourd ». Donc, prends le temps de digérer ce que je viens de dire. Marquer des silences, inconsciemment, ça veut aussi dire « je maîtrise ce que je dis ». Je sais quand il faut parler et je sais quand il faut se taire. Et j'aime bien, il y a une punchline qui dit « il faut 2 ans pour apprendre à parler et il faut toute une vie pour apprendre à se taire ». Et donc, jouer avec les silences, c'est vraiment quand tu arrives à un niveau au-dessus, en art oratoire, et tu joues bien avec le rythme de « ok, là, il faut marquer un temps de pause pour laisser digérer l'information. Là, je peux débiter parce que ce que je dis, c'est pas trop important. » Le silence, c'est vrai que les personnes qui débutent sont pas très à l'aise avec ça parce qu'ils se disent « oh là, il y a un blanc, si je parle pas, les gens vont dire que je maîtrise pas mon sujet, c'est gênant, moi je suis pas à l'aise, donc faut que je débite. Et limite, je préfère dire un que laisser un blanc, alors que non, c'est l'inverse. Quand tu maîtrises, quand tu es confiant, faut être à l'aise avec le silence. Exemple, totalement à l'aise. Est-ce que tu aurais un exemple avec une punchline pour insérer un silence ? Ma punchline préférée, je te la prends par exemple. Le temps, c'est la vie. Et quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Cette maîtrise. Mister Dreamax. Oui. Pour une personne qui souhaite débuter, en soi, on lui dirait d'abord de travailler sur les mots qu'elle utilise, ensuite de travailler sur sa gestuelle et enfin finir par les silences. En fait, c'est un ensemble. Je dirais... Le plus important, c'est dans un premier temps prendre conscience que notre art oratoire est imparfait. Ça, c'est le premier pas vers la progression. Tu peux pas progresser si tu considères que t'inquiète, moi je parle bien avec mes potes, wesh. Si t'en as même pas conscience, tu peux même pas progresser. Ensuite, l'idée, c'est de pas vouloir radicalement changer son art oratoire du jour au lendemain, parce que déjà d'une part c'est impossible et d'autre part ça va être contre-productif. L'idée, si tu veux vraiment améliorer ton art oratoire, c'est chaque jour ou chaque semaine, tu te focalises vraiment sur un micro-détail de ta voix. Par exemple, ça peut être les silences. Donc, cette semaine, je me focalise à enlever tous les et à mettre à la place des silences. Et donc, tu fais ça toute la semaine et tu verras que déjà, à la fin de ta première semaine, ton art oratoire aura un petit peu step up. Et de fil en aiguille, d'exercice en exercice, semaine après semaine, c'est là où tu développes un bel art oratoire. Mais tu peux pas, en 2 jours comme ça, changer radicalement ta manière de parler. En fait, c'est comme une transformation physique. Sauf que là, c'est une transformation orale.
Et une transformation physique, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sur plusieurs mois. Et là, c'est pareil. Donc, tu nous as partagé les principales techniques pour développer son éloquence. Mais toi, c'est vrai que tu es spécialisé sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence entre s'exprimer en public, par exemple sur une scène, et s'exprimer sur les réseaux sociaux derrière une caméra? Totalement. En fait, ce que les gens savent pas, c'est que quand tu t'exprimes en face caméra, c'est le niveau le plus dur en art oratoire. Pourquoi ? Parce que l'humain, dans notre génétique, a été conçu pour parler à d'autres humains. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais les meilleurs youtubeurs sont tous introvertis. Pourquoi ? Parce que les extravertis, ils n'arrivent pas à parler à un objet. Ils n'arrivent pas à parler à une caméra. Et donc, il y a plusieurs niveaux en art oratoire. Niveau 1, c'est tu te parles à toi-même, tu parles dans ta tête. Tout le monde parle bien dans sa tête. Niveau 2, tu fais une conversation, exactement comme ce qu'on fait toi et moi. Donc, tu parles à un humain en one-to-one. Niveau 3, c'est tu parles à un groupe d'individus. Donc là, c'est par exemple, tu fais une prise de parole en public et tu parles à une foule. Et niveau 4, c'est tu parles à un objet, tu parles à une caméra. Il faut être un peu schizophrène pour parler à une caméra parce que c'est comme si tu prenais une peluche et tu parlais avec ta peluche pendant des heures et des heures. C'est pas naturel. Oui. Mais par contre, si tu maîtrises le niveau 4 de l'art oratoire, alors implicitement, tu maîtrises le niveau 3, 2 et 1. Si tu maîtrises le niveau 3, tu maîtrises le niveau 2 et 1. Et si tu maîtrises le niveau 2, tu maîtrises le niveau 1. Et dis-toi, aujourd'hui, on vit dans une génération qui a tellement un vocabulaire pauvre que beaucoup de personnes ne maîtrisent même pas le niveau 2. Beaucoup de personnes ne savent même pas tenir une conversation de plus de 10 minutes sans et sans malaise avec un autre individu. Et c'est pourquoi c'est important de reprendre en main son art oratoire et de gagner en liberté dans sa tête et dans sa bouche. Donc changer son langage, ça met du temps. On est d'accord là-dessus. Mais tu proposerais pas, d'ailleurs par hasard, un programme, une formation afin d'accompagner justement les personnes qui souhaitent développer leur art oratoire? Si, exactement. En fait, moi, comme je t'ai dit, j'ai pris 3 ans à développer mon art oratoire et récemment, j'ai créé un tout nouveau programme en art oratoire qui s'appelle Art Oratoire, disponible sur mydreamax.com et qui a pour but d'aider un maximum de personnes à reprendre le contrôle sur leur voix, à gagner en liberté d'expression. Et pour ça, on a pris toutes nos meilleures connaissances avec des études à l'appui. Et là, ce que je viens de te partager, c'est juste des cacahuètes. Dans ce programme, c'est vraiment un buffet à volonté en termes de connaissances sur l'art oratoire. Et donc, c'est disponible sur mydreamax.com dès le 5 mai 2024. Si tu souhaites y accéder, c'est avec grand plaisir. Et je pense, toute personne qui prend au sérieux sa vie et qui considère que bien parler, c'est la base de la base, eh bien, foncez. Surtout que là, il y aura une offre de lancement sur la première semaine de l'ouverture du programme. Donc, n'hésitez pas. Franchement, j'ai créé ce programme avec le cœur. Ouais, presque 10 heures de contenu quand même. Donc, c'est du lourd. Franchement, allez-y, les yeux fermés, mydreamax.com. On se fera un plaisir de vous accompagner, de vous aider dans votre transformation. Très, très bien parlé. Franchement, merci énormément pour toute cette valeur que tu nous délivres aujourd'hui. Si tu avais une phrase de fin, une punchline, comme tu sais si bien le faire, à nous délivrer, qu'est-ce que ce serait? Pour terminer ce joli podcast, n'oubliez jamais, avec votre voix, montrez la voix. Mr. Dreamax. On espère que ce podcast vous a plu et qu'il a pu vous apporter un maximum de valeur. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre en commentaire art oratoire et là, on pourra reconnaître les vrais. Bonne journée à tous, profitez bien et n'oubliez pas de développer votre art oratoire.